Le monde de la pop culture est une immense machine à fabriquer des mirages, où la perfection sert de paravent à une détresse absolue. Ariana Grande vient de donner le coup d'envoi de sa nouvelle tournée mondiale, et ce qui devait être un triomphe se transforme sous nos yeux en un désastre industriel et humain. Les images inondant Internet ne laissent plus de place au doute. Sur scène, l'artiste apparaît vidé de toute substance, animé par une énergie anormalement basse, le regard totalement éteint. Pour les analystes du Star System, le constat est terrifiant. Il semble qu'Ariana Grande soit littéralement forcée de performer contre son gré, alors que sa santé physique et mentale vacille dangereusement. Aujourd'hui, Famous Shadows ouvre les dossiers confidentiels des coulisses de cette tournée inédite. Nous allons analyser la pression esthétique destructrice de notre époque, décoder ses propres aveux sur la consommation d'antidépresseurs mêlés à l'alcool, et révéler l'existence d'une note financière secrète indiquant qu'Ariana cherchait un prétexte médical pour tout annuler sans perdre ses assurances. Regardons ensemble ce que le système tente désespérément de cacher. Ariana Grande est enfin de retour sur scène après 7 ans d'absence totale, mais la joie de la revoir micro en main s'est instantanément volatilisée dès les premières minutes du concert d'ouverture. Ce que les fans ont découvert n'était pas l'icône triomphante qu'ils avaient quittée, mais l'ombre d'elle-même. Depuis plusieurs années, sa perte de poids drastique est devenue l'un des sujets les plus toxiques d'Internet. Si une partie du web l'attaque cruellement, aujourd'hui, ce sont ses propres fans qui expriment une peur authentique face à sa vulnérabilité extrême. Ariana Grande déteste que le public spécule sur sa santé et a souvent demandé de cesser ses jugements. Mais la réalité du terrain et la violence des images capturées en haute définition viennent balayer toutes les tentatives de rassurer l'opinion publique. Pour comprendre ce dossier, il faut réécouter ses propres mots. Le corps auquel vous comparez mon corps actuel était en réalité la version la plus malsaine de mon corps. J'étais sous l'effet d'une immense quantité d'antidépresseurs. Je buvais énormément tout en les prenant. Et j'étais au point le plus bas de mon existence. Ces aveux résonnent aujourd'hui de manière troublante. Sur la plateforme X, les commentaires atteignent un niveau de gravité inédit. On peut y lire « Elle est littéralement en train de mourir d'anorexie ». Mais vous allez tous le nier jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Une photographie prise en plein show est devenue ultra virale. Beaucoup ont hurlé au montage pour accentuer sa maigreur. Mais les vidéos amateurs confirment que l'image est 100% réelle. C'est la réalité brute d'une artiste au corps terriblement éprouvé. Ce premier concert à Auckland a été d'une charge émotionnelle suffocante. Ariana a livré un discours poignant, répétant en larmes à quel point son public lui avait manqué. Pourtant, cette reprise de tournée soulève une question. L'année dernière encore, elle affirmait à la presse qu'elle n'avait pas le temps ni l'énergie de planifier une tournée à cause du film Wicked. Pourquoi ce revirement soudain? Pourquoi s'imposer ce rythme infernal alors qu'elle se disait elle-même épuisée? Reconnaître un trouble alimentaire ou de la dysmorphophobie est une démarche d'une complexité absolue. Sur les réseaux, la panique s'installe. J'adore Ariana, mais son apparence actuelle est un signal de danger imminent. Elle ne devrait sous aucun prétexte être sur les routes en ce moment. Lors de sa performance, des spectateurs ont été choqués par ses côtes apparentes, craignant à chaque instant de la voir s'évanouir sous l'effet de l'effort physique. À l'ère d'Hollywood, où l'industrie est devenue totalement dépendante des traitements médicaux détournés pour la perte de poids rapide, comme les molécules de type GLP-1, les dirigeants de studios imposent en coulisses de nouveaux standards, d'une cruauté sans nom. Ariana Grande apparaît ici comme la victime systémique d'une société du spectacle qui exige des corps toujours plus irréels, quitte à sacrifier la santé des artistes. C'est l'esthétique visuelle choisie pour ce spectacle qui suscite le malaise le plus profond. Les vidéos de transition projetées sur les écrans géants adoptent une tonalité étrange, presque macabre et ouvertement médicale. On y voit la chanteuse déambuler dans un bâtiment aseptisé, traversant des couloirs sombres, où chaque pièce abrite une version passée d'elle-même, figée, comme en attente d'un traitement psychiatrique lourd. Les commentaires sous les vidéos amateurs sont sans équivoque. Elle lutte visiblement pour garder les yeux ouverts tout au long du show. Il n'y a plus aucune étincelle de vie dans son regard. Le sentiment que la pop star ne fait que traverser mécaniquement les différentes étapes de son concert est partagé par de nombreux spectateurs. Privée de récompenses majeures aux Grammy pour son dernier album, invisible aux Oscars malgré son investissement total dans Wicked, Ariana Grande semble traverser une crise existentielle profonde, perdue au cœur d'un système qui ne lui pardonne rien. Dans ce climat de tension, son frère, Frankie Grande, s'est récemment exprimé lors d'une interview sur tapis rouge. Interrogé sur l'intensité de cette nouvelle tournée,
Frankie a préféré vanter la stabilité de leur clan. Nous sommes une famille extrêmement ancrée. Cela vient de notre mère, elle est absolument incroyable pour nous deux. Elle était au concert d'Ariana hier soir en Californie et elles ont pris un vol de nuit pour venir me voir performer aujourd'hui. Notre mère aime ses enfants de manière égale, elle est présente à chaque événement. Ce discours de façade est très mal passé auprès du public. Les internautes ont immédiatement réagi. Ton frère ferait mieux de se concentrer sur la détresse de sa sœur plutôt que de faire de la communication hypocrite. Comment peuvent-ils feindre de ne pas voir qu'elle a besoin d'une intervention immédiate ? Le décalage entre ce discours officiel et la réalité physique d'une artiste affichant des signes de fonte musculaire avancée est saisissant. Pourquoi son propre cercle intime semble-t-il fermer les yeux ? Derrière la tragédie humaine se cache une terrible machinerie financière. Au début de l'année, une note d'information confidentielle a commencé à circuler dans les cercles restreints de l'industrie. Ce message révélait qu'Ariana Grande et ses conseillers menaient des démarches pour obtenir une expertise médicale officielle. L'objectif ? Décrocher un motif de santé impérieux permettant d'annuler légalement la tournée. Une astuce indispensable pour que les compagnies d'assurance prennent en charge les pertes financières abyssales. Ariana n'a pas annulé son contrat. Elle a choisi de monter sur scène, ce qui laisse penser qu'elle est prisonnière d'une immense machinerie économique, subissant une pression financière telle qu'elle se sent obligée de mettre sa propre vie en danger pour éviter la faillite de ses structures de production. Son calendrier officiel s'étire jusqu'au 1er septembre, plus de 3 mois de concerts intensifs. Les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme. Sans une alimentation solide, elle ne disposera jamais de la constitution nécessaire pour tenir la distance. Le risque de la voir s'évanouir en plein concert augmente à chaque performance. Une tournée mondiale qui tourne au désastre humain, une artiste au corps brisé et un entourage familial qui affiche un déni total face aux caméras. Ariana Grande est aujourd'hui le symbole d'un système industriel qui privilégie le profit économique au détriment de la vie humaine. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que la décision de maintenir cette tournée est une pure folie financière imposée par ses labels ? Estimez-vous que la communication de son frère est la preuve d'un déni profond au sein de son cercle intime ? Partagez vos théories dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Famous Shadows pour ne jamais manquer l'envers du décor. Prenez grand soin de vous, restez vigilants face aux illusions de la célébrité et à très bientôt dans l'ombre.